Ok, on revient à notre entretien. Nouvelle question. Comment tu gères un désaccord avec un stakeholder? La mauvaise réponse numéro 1, ce serait « J'explique mon point de vue et je défends ma solution ». Une autre mauvaise réponse « Je m'adapte à ce que le client veut, c'est lui qui décide ». Donc si tu réponds ça, c'est pas bon. Pourquoi? Parce que la première te fait passer pour quelqu'un d'inflexible, la deuxième te fait passer pour quelqu'un sans colonne vertébrale. Ce que le recruteur veut entendre, c'est quelque chose entre les deux. Et dans cet épisode, je te montre exactement comment formuler ça. Bienvenue dans Vulgaire UX, l'UX vulgarisé par moi. Et moi je m'appelle Ayoub. Donc d'abord, pourquoi on te pose cette question? Donc il y a toujours une raison pour laquelle on te pose une question, que ce soit en entretien ou même dans une réunion. Parce qu'en entreprise, t'es jamais seul. T'as des product managers, t'as des devs, t'as des commerciaux, t'as des dirigeants, et chacun a ses propres objectifs, souvent différents des tiens. Le PM veut livrer vite, le commercial veut satisfaire ce que le client a demandé, le dirigeant veut du ROI. Et toi, tu veux une expérience cohérente et utilisable. Ces objectifs ne s'opposent pas forcément, et en réalité ne s'opposent pas du tout, mais ça crée des tensions. Le recruteur ici, qu'est-ce qu'il veut savoir? Il veut savoir est-ce que tu sais naviguer dans ces tensions sans tout bloquer et sans tout avaler. C'est vraiment le juste milieu qu'il faut trouver entre les deux. Ici, je vais te proposer une méthode en 4 étapes. Donc voilà comment tu gères un désaccord avec un stakeholder, étape par étape. Première étape, comprendre avant de répondre. Donc avant de défendre ton choix, tu cherches à comprendre le sien. Qu'est-ce qui te fait penser que c'est la bonne direction? Et aussi, quel objectif tu cherches à atteindre avec ça? Souvent, le désaccord vient d'un objectif mal compris. Si tu comprends pourquoi il veut ça, tu peux proposer une alternative qui répond à ce besoin et qui est utilisable. On va pas se mentir, le métier du UX designer, c'est l'écoute. C'est l'écoute, c'est essayer de comprendre et proposer vraiment la meilleure solution, sans pour autant rogner sur ses principes ou sur ses méthodologies. L'étape numéro 2, donc une fois que tu as compris, tu argumentes avec de la donnée, pas de l'opinion. Tout ce qui est « je pense que », c'est une opinion. Ça intéresse personne sauf toi. Par contre, si tu viens avec des arguments comme les utilisateurs montrent que, les tests utilisateurs montrent que, ou sur cette page, on a 60% des utilisateurs qui n'ont pas vu ce bouton, c'est un fait. Ça, personne pourra te le retirer. Tu défends pas un goût, ça c'est très important. Tu ne défends pas un goût, tu défends ce que les données te disent. C'est beaucoup plus difficile à contredire. Et si la personne te contredit, elle le fait en connaissance de cause. Toi, tu as avancé des chiffres clairs, précis, et donc la problématique est ailleurs. Étape 3, proposer un test plutôt qu'un combat. Si le désaccord persiste, et ça va arriver, on va pas se mentir, tu ne dis pas j'ai raison, t'as tort. Tu dis on peut tester les deux versions et voir laquelle performe le mieux. Et là, la meilleure solution, c'est l'A/B testing. Un test utilisateur rapide, un prototype. Tu déplaces le débat de l'opinion vers la réalité, et tout le monde peut s'aligner sur un résultat objectif. Et l'étape numéro 4, savoir quand lâcher et pourquoi. Parfois, tu n'as pas toutes les données. Parfois, le stakeholder a des contraintes que tu ne vois pas. Budget, politique interne, délais légaux. Un bon UX sait aussi dire « Ok, je n'ai pas d'argument data pour l'instant, on y va, mais on suit les métriques après la mise en prod. » C'est pas de la faiblesse, c'est de la maturité. Parce qu'aujourd'hui, tu peux pas te défendre, mais le fait de mettre en place de l'analytique par la suite, tu pourras dire « Attention, voilà, j'ai analysé maintenant depuis quelques mois, il faut absolument qu'on change de stratégie, sinon on va droit dans le mur. » Vaut mieux avoir des données après mais s'en servir que ne pas avoir de données du tout et faire n'importe quoi. Qu'est-ce qu'il faut jamais faire? Donc quel comportement à éviter absolument? Il faut jamais escalader pour gagner. Aller voir le manager de ton stakeholder pour avoir raison. C'est le meilleur moyen de perdre la confiance de tout le monde. On n'est pas dans une bataille. Voilà, le but c'est pas d'avoir non plus un ego démesuré. Même si tu as raison dans le fond, il faut servir le business, il faut servir le ROI. C'est ça le plus important au final. C'est les objectifs qu'on fixe. C'est pour ça que c'est très important de se fixer des objectifs dès le départ. Dans le projet que tu as accepté de mener, tu vas atteindre ces objectifs-là. Il ne faut jamais rendre le désaccord personnel. Des phrases du style « Ouais, mais tu comprends pas l'UX », ça mène nulle part. Le sujet, c'est le produit, pas les compétences de l'autre. Et après, d'un autre côté, il ne faut jamais avaler sans rien dire. Si tu n'es pas d'accord, il faut le dire. Une fois, clairement avec des arguments. Et après, tu t'adaptes si nécessaire. Mais avaler en silence, ça te transforme en exécutant. Tu n'es plus un designer. On va remettre en cause donc ta participation au projet
t'as plus d'intérêt. Donc quand on te pose la question comment tu gères un désaccord avec un stakeholder, la réponse elle est simple. D'abord, je cherche à comprendre son objectif derrière la demande, parce que souvent le désaccord vient d'un besoin mal aligné. Ensuite, j'argumente avec de la donnée, et ça c'est le point le plus intéressant. Donc des tests utilisateurs, de l'analytics, des benchmarks. Je ne défends pas mon goût, je défends les faits. Je défends ce que les utilisateurs produisent et montrent. Et si le désaccord persiste, et ça pareil, j'insiste dessus, ça va forcément arriver, je propose de tester les deux options. Un prototype ou un A/B test déplace le débat vers quelque chose d'objectif. Et si je n'ai pas de data, je le dis clairement. On avance et on suit les métriques après la mise en prod. Comme ça, tu es structuré, tu montres que tu es mature, tu as la position d'un senior. Et surtout, tu n'es pas catalogué dans la case exécutant. Donc tu retiens ça. Un désaccord avec un stakeholder, ça se gère pas en défendant son ego. Ça se gère en alignant les objectifs, en argumentant avec des faits et de la data, et en proposant de laisser la réalité trancher. La prochaine fois que quelqu'un te dit « mais juste un gros bouton rouge là », tu sais quoi faire. Si cette vidéo t'a aidé, abonne-toi. Il y a un nouvel épisode chaque mardi, et moi je te dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Vulgaire UX, du UX vulgarisé par moi.